Qu'est-ce que l'année 2025 nous réserve? Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Eden Télévision, merci de prendre ce rendez-vous, merci de toujours rester fidèle à ce programme. Une émission de spiritualité, un plateau de spiritualité, de phénomènes paranormaux, de croyances diverses. L'émission, c'est l'envers du décor et c'est tous les lundis à 21 h. Et pour répondre à cette interrogation, je suis ici avec un kabbaliste, Maître Rabi, avocat, voilà, si c'est une tautologie, hein, je crois bien, n'est-ce pas? Oui, Rabi, avocat. ça veut dire maître. Ça veut dire maître. Ben, Rabi, c'est dans quelle langue? C'est en hébreu. Hébreu. Bon, vous voyez, au moment où le grand maître Jésus-Christ travaillait, voilà, donc ses disciples l'appelaient Rabou. C'est Rabou. Rabou. Mais si on vient en français, on dit Rabi. Rabou. Voilà. D'accord, donc ça a été franchisé. C'est tout le maître. Alors, Rabi, avocat, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous vous portez très bien. Oui, très bien. Alors, je vous donne le temps juste de vous présenter une fois encore aux téléspectateurs. Bon, on m'appelle Rabi Arman Avocat. Je suis un kabbaliste, je suis un chercheur. Je suis responsable du Centre de connaissance de spirituel Jéhovah État de Réponse basé à Cotonou. Voilà. Alors, Rabi, merci d'être des nôtres. Hein. Merci. L'année 2024, ça tire à sa fin et 2025 s'annonce. Alors qu'une fois sur ce plateau, vous avez affirmé, c'est une affirmation, que l'année 2024 finit le 28 décembre 2024. Bien sûr. Et que l'année 2025 démarre déjà le 29, c'est ça? Voilà, la nuit du 28 au 29. La nuit du 28 au 29 Parce décembre. Que le 28 décembre, oui. 23h59 minutes 59 secondes, l'année finie. D'accord. Oui. Donc, déjà, une minute après et une seconde après, nous rentrons dans la nouvelle année. C'est comme si le 28 décembre et le 31 décembre. Mais vous dites que c'est selon les calculs kabbalistiques. Kabbalistiques. Ça veut dire quoi? Bon, vous voyez, je vais poser une question même aux téléspectateurs. Ils vont répondre. Vous voyez, ce que moi j'avais dit là, il y a des jours où le jour est court. Si on prend une journée comme ça là, il y a des jours où ce n'est pas une journée très longue. C'est une journée courte. Nous sommes d'accord. Voilà. Et il y a des jours où la nuit est très longue. C'est vrai. Voilà. Mais nous oublions aussi le moment des pluies. S'il y a des pluies, le temps change et la nuit tombe rapidement. Il y a des changements climatiques. Mais aujourd'hui, maintenant, nous ne considérons pas ça. Nous pensons seulement au calendrier. 1er au 30, 30 au 31 et en février 28. C'est tout. Ça veut dire quoi? C'est grave. C'est grave parce que... Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Voilà. Vous voyez, si on prend cette journée d'aujourd'hui où la nuit est courte, nous sommes d'accord, il y a décalage de secondes et de minutes. Ou bien nous prenons cette journée où le jour est court. Nous sommes d'accord, il y a décalage de secondes ou de minutes. C'est ça que les kabbalistes calculent, accompagné par la numérologie pour donner le résultat à la fin d'année. Accompagné par la numérologie. Voilà. Voilà, mais pendant qu'on y est aussi, hein, la numérologie de l'année 2025. Voilà. Si nous prenons 2025, nous sommes d'accord, nous tous nous savons que ça fait le 2, plus le 0, plus le 2, plus le 5. Ça fait 9. Ça fait 9. Tout à fait. Vous voyez, si nous voulons écrire quelque chose, par exemple 10 000 par exemple, ou bien 900 000, nous sommes d'accord, nous sommes obligés de commencer à 0 à 9. Nous sommes d'accord. C'est un recommencement. Recommencement. Donc nous sommes à l'année de recommencement de tout. Parce que toutes les années que vous faites la somme qui fait 9, c'est l'année de recommencement de toutes choses. Et ça dure 12 ans. En français facile, ça veut dire quoi? Bon, ça veut dire que 2025 est une année de commencement de toutes choses. Une année où tout a repris. Pour ceux qui ne comprennent pas français, je vous permets rapidement. Dites, expliquez ça brièvement en langue maternelle. Voilà. Mieux dit que bosé 0, bosé oui, bosé à tongonablo tene. Ni me janu de bukangbo yo minon besi 0 à tene on. Dion ene blo tene ne, eblo tene eblo kwe lo dion, un kwe biben de voleton. Ça veut dire que les bitons. Ça veut dire que nous billet recommencer à 0. Nde boude remet on diowa 0. Négativité to diowa 0. Prospérité to diowa 0. Mais négativité, on a pour prospérité, bon, maintenant, on a corrigé. D'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire que
Il faut vraiment encore mouiller le maillot. Voilà. Donc, parce que cette année 2025, tout le monde doit réussir. Tout le monde. Tout le monde. Quel que soit le secteur Voilà, d'activité. vous voyez, chaque année est sur l'équilibre. Rabi, c'est une affirmation gratuite. Hein? Oui, oui. Sur quoi vous vous basez pour dire ça? Non, je viens. Vous voyez, dans les autres années là, c'est comme sur une balance. Okay. Le poids est quelque part, le poids est quelque part. Mais l'année qui fait 9, là, il n'y a pas le poids. C'est comme ça. Mais le nombre de dangers est égal au nombre de la prospérité. C'est là qu'il faut faire attention. Le nombre de dangers est égal au nombre de prospérités. Si dans l'année, il y aura 1000 dangers, il y aura 1000 prospérités. Et quel comportement les Béninois voilà. doivent-ils adopter? Normalement, nous devons savoir comment rentrer dans cette année 2025 et réussir l'année. Comment planifier alors l'année 2025? Comment planifier l'année 2025? Oui. Vous voyez, le tout ne suffit pas de dire d'aller à l'église, ou bien d'aller prier, ou bien d'aller prendre les bains et dire que c'est fini, j'ai commencé l'année 2025. Et non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Vous voyez, il y a des techniques à suivre pour rentrer dans l'année 2025. Cette technique, par exemple, c'est comment nous devons réussir l'année 2025, les secrets de l'année 2025. Les secrets de l'année 2025, voilà. C'est bien le thème de l'émission d'aujourd'hui. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que, effectivement, vous avez écrit un livre, un petit ouvrage, Les secrets de l'année 2025. Oui. Rabi, quel est le contenu? Voilà, vous voyez, prenons l'exemple de quelqu'un qui a trouvé de l'argent. Il est parti acheter sa parcelle, nous sommes d'accord. Oui. Et il a acheté le ciment, d'un jour à l'autre, la parcelle est restée comme ça, statico, il n'y a pas de finition. Avec la complicité de la régie, si on peut avoir la couverture. Voilà, hein, les gens vont penser que ça là, c'est la sorcellerie, c'est faux. C'est faux. Ah bon? La sorcellerie existe bel et bien. Mais, vous voyez, quelqu'un qui ne maîtrise pas les dates de ses réalisations secrètes ne peut pas avancer. Dans chaque année, vous devez savoir les réalisations secrètes de l'année. Les dates où vous pouvez réaliser quelque chose. Les dates où on ne peut pas mettre un franc dans quelque chose. Ah bon? Vous voyez? Oui, c'est clair. Voilà. Si vous ne respectez pas ces dates-là, vous allez mettre un franc dans quelque chose, mais c'est fini. Votre argent va partir. Mais ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas Dieu qui a créé les jours, les mois? Oui, Dieu nous a créé, il nous a donné la connaissance. Mais Dieu même ne peut pas, c'est pas un jour ne peut pas incarner des mauvaises choses. Hein, non, je vais vous dire quelque chose. Là où il y a le yin, il y a le yang. Là où il y a le bien, il y a le mal. Il y a le mal. Là où il y a la main gauche, il y a la main droite. Tout vont de pair. Bon, est-ce que nous avons vu un passage biblique où on nous a dit que déjà Dieu a puni le diable? Non. Au contraire, prenons l'histoire de Job. C'est Dieu même qui a donné l'ordre au diable, voilà, au diable d'aller tenter Job. Tout à Donc, dans cette vie-là, c'est comme ça. C'est sur une balance. C'est comme ça et comme ça. Et c'est à vous de chercher comment il faut faire pour sortir de la négativité. Mais pour sortir de la négativité ne veut pas dire courir partout. Non. C'est des secrets que vous devez avoir et rentrer. Vous allez voir des gens, ils vont sortir le matin, ils reviennent. Mais toi, tu ne fais pas les tours qu'ils font, mais tu vas échouer. Parce qu'ils maîtrisent les dates auxquelles il faut mettre un franc dans quelque chose. Les dates auxquelles il ne faut pas mettre un franc dans quelque chose. Si vous voulez, on peut aller dans le livre. Voilà, pour parler même de l'année 2025. On va prendre par exemple le mois de janvier. Le mois de janvier, oui. Par exemple, le 1er janvier, vous pouvez lire chez vous. C'est à partir du 1er janvier, les dates, les jours heureux, c'est quoi? Jour malheureux, 1er janvier, 11 janvier, 21, 30, 31. Voilà. Ces jours que vous avez cités, si quelqu'un met un franc dans quelque chose, il échoue. Mais sur quelle base vous parvenez à identifier jour malheureux et jour heureux? Ce sont les calculs kabbalistiques. Mais ça se fait comment, Rabi? Voilà. C'est un secret personnel, mais je vais... Non, mais nous sommes sur le plateau. Les téléspectateurs veulent comprendre, Rabi. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. L'année passée, par exemple, je parle de l'année passée, pas de l'année 2024, c'est déjà passé. Nous sommes d'accord? Parce que le vent de l'année 2025 a commencé par arriver. Ah bon? Moi, j'appelle année 2024, année passée. Ah bon? Nous sommes d'accord? Mais nous sommes toujours en 2024. Oui, hein? C'est le secret de l'année passée, plus 9. Si vous avez le secret de l'année passée, vous faites seulement plus 9 pour faire sortir le même document que j'ai fait sortir. C'est simple comme bonjour. Parce que 2025, ça fait 2, plus 0, plus 2, plus 5, qui fait 9. On agit avec le chiffre 9.
Maintenant, celui qui a ce document, comme j'ai donné le secret, maintenant il ne peut plus prendre l'année prochaine. Il a oublié de calculer l'année prochaine plus ça, et la totalité de l'année prochaine. Okay. Vous avez compris un peu ce que je dis? Donc, c'est des secrets qu'il faut. Vous voyez, le jour, la nuit, la lune, le soleil. Le soleil. Nous sommes d'accord. Ce sont des énergies qui travaillent ensemble. Ok. Et avant qu'il ne fasse nuit là, c'est quelque chose qui produit. Nous sommes d'accord? Soit la lune touche le soleil, soit le soleil touche la lune et le jour vient. Okay. Nous sommes d'accord? Maintenant, nous devons avoir des secrets pour réussir. Ouais. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut des prières personnelles. D'accord. Oui, le tout ne suffit pas de prier dans le vide. Mais Jésus-Christ, le grand maître, voilà, parce Oui. que nous sommes sur un plateau spirituel. Hein, Oui. Et puis vous avez l'habitude de dire le grand maître Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, voilà. N'est-ce pas? Oui. Donc je ne fais qu'utiliser vos langages Voilà. techniques. Le grand maître Jésus-Christ nous a appris une prière. Notre Père. Oui. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Voilà. Vous voyez, vraiment, vous m'avez attaqué encore. Non, moi je ne peux pas vous attaquer, Rabbi. Non, vous m'avez attaqué? Non. Bon, prenons cette prière. Oui. Les gens ne comprennent même pas cette prière. Ah bon? Oui. Notre Père qui est aux cieux. La prière dit notre Père qui est aux cieux. Que Ça n'a ton pas dit nom notre soit Père. sanctifié. Nous sommes d'accord. Ça a dit notre Père qui est aux cieux. Ça n'a pas dit notre Père qui est au ciel. Il existe combien de ciels? Voici encore un débat. Dites-le. Il existe 7 ciels. D'accord. Nous sommes d'accord. 7 cieux. Oui, oui, 7 cieux du moins. Oui. Le ciel que nous voyons proche là, c'est là où est le Satan et le démon. Le Satan et le démon sont dans le ciel numéro 1. Et leur patron, le diable, est dans le ciel numéro 2. Lorsqu'il avait eu guerre entre Dieu Tout-Puissant et lui, et Dieu a demandé l'ordre à l'ange plus petit de le renvoyer, il dit la terre m'appartient. Si la terre appartient, il a pris les 2 premières couches qui sont proches de la terre. Satan est différent du démon. Démon est différent du diable. Le diable est le patron. Travaille pour lui, Satan et démon. Okay. Satan et démon sont dans le ciel numéro 1. Ciel numéro 2, c'est le diable. Maintenant, le ciel numéro 3, c'est le monde des morts. Quelqu'un qui meurt tout de suite là. Le 3e ciel. Au 3e ciel. Okay. Son âme remonte au monde des morts et le corps est enterré. Mais tous les soirs, il vient visiter le corps. Ah bon? Bien sûr. Et la réincarnation d'un être humain, ça fait 144 ans. Vous avez les preuves? Rabbi, vous êtes déjà réincarné combien de fois? Non, vous voyez, tout le monde doit faire le signe du zodiaque. Ok. Nous sommes d'accord? Et le calcul est simple. Faites 12 fois 12, 144. Ça fait 144. Donc la cabale, c'est la facilité. La cabale, c'est 1 plus 1 qui donne 2. Nous sommes d'accord? L'homme doit faire 144 ans en parcourant tous les 12 signes du zodiaque. Ça fait 144 ans jusqu'aux 12 signes du zodiaque. Mais quelqu'un qui décède à 60 ans, oui. Ça fait 60 moins 144. Okay. Le nombre d'années, il est là. Il va voir le corps, il revient. C'est là où vous allez voir des gens, ils peuvent quitter, ils peuvent être béninois et décéder et aller faire des enfants en Afrique du Sud et ramener et partir. Ça, chez moi, à Abomey. Ah bon? Nous sommes d'accord? Il y a quelqu'un, il est là aujourd'hui, okay. Mais c'est son père qui est décédé et le père est parti au Gabon. Il est né, le monsieur est là aujourd'hui. Si les gens veulent, ils peuvent venir le voir. Mais Rabbi, ça, ce sont des phénomènes paranormaux. Non, ce n'est pas un phénomène, ce n'est pas un fait de phénomène, c'est la réincarnation. Parce qu'il n'a pas encore fini sa réincarnation, il est parti faire le temps qu'il doit finir à l'extérieur, il est revenu. C'est simple. Nous sommes d'accord? Okay. Donc, voilà. Le ciel numéro 4, l'eau quitte où? La pluie quitte où? Ah, moi, je ne sais pas, dites-le. Voilà. Les téléspectateurs sont là. La pluie quitte où? Le soleil est où? L'air que nous respirons quitte où? La 4e maison qui est le ciel 4. 5e ciel, c'est là où est logé les saints. D'accord. 6e là, c'est là où est logé les anges gardiens, nos anges gardiens. Donc, vous devez connaître vos anges gardiens aussi, sinon vos prières vont balancer. D'accord. Donc, nous sommes d'accord? Et là où... la 7e maison, oui. C'est là où est logé Dieu Tout-Puissant, sur un triangle en haut. Ok. Notre Père qui est aux cieux, si tu ne sais même pas faire cette prière, ta prière va rester premier ciel, 2e ciel, le diable va faire descendre ça parce que tu taquines le diable. Dans vos prières, le diable est ligoté, le diable est menacé. Ne dites pas ça dans vos prières. Priez seulement sans attaquer le diable. Rabbi, comment il faut prier? Le Notre Père, comment il faut dire le Notre Père? Voilà. Avant de faire le Notre Père même, les gens ne savent même pas comment on prie. Avant de faire le Notre Père là, il faut faire la purification. C'est simple. Ok. Et comment se Jésus-Christ s'est purifié avec l'hysope.
D'accord. Avant de réciter Notre Père, le matin, il faut faire la purification avec l'hysope et le sel. Comment ça se passe? Voilà, il faut chercher le sel simple. Il faut triturer. Triturer le sel Okay. et triturer l'hysope du moins et mettre le sel dessus et prendre un bain avant de réciter Notre Père. Sinon, ton Notre Père sera bloqué par les entités négatives. Est-ce que ça a vraiment un effet spirituel? Ça a un bon effet, un effet spirituel de haute classe. C'est une vérité. L'hysope simple. L'hysope simple. Notre hysope là. Notre hysope simple. Le déstréci gaiement, oui, c'est ça? Déstréci gaiement. Okay. Simple. Plus du sel. Maintenant, bon, ceux qui ne sont pas des religieux, bon, j'ai oublié un peu. Hein, Vous parlez de la religion endogène? Endogène. Oui. Ceux d'endogène vont dire, Rabbi, il est arrivé, il a parlé pour aider les autres sans. Or, chez eux aussi, c'est possible. Okay. Il faut prendre l'hysope, triturer, accompagné par le kaolin. Le kaolin. Mais ce kaolin, il faut mettre un doux dessus, le djogbe. Il faut faire le djogbe, ça fait 1, 2, 3, 4 dessus, et verser dessus, prendre la douche. Là, vous êtes purifié. Là, en ce moment, vous avez 30 minutes et le corps est dans une vibration pour être en contact avec les esprits. Pour être en contact avec les génies positifs. Okay. Sinon, notre Père, vous récitez dans le vide. C'est une vérité. Notre Père qui est aux cieux, votre Père est aux cieux, mais votre Père, il est au 7e ciel. Il est dans son fauteuil là-bas. Okay. Et à sa droite, le grand Maître Jésus-Christ est là. Il n'est pas là seul. Il est là avec les prophètes, les Mohamed, les Salmon, tout ça là. Et à gauche, il y a le prince Métatron qui est là. Après, on va venir sur ça et on va parler de ça. Nous allons revenir sur l'angiologie. Voilà. L'angiologie. Ouais. Rabbi, nous avons les 366 verbes, paroles mystiques d'une année. Bien sûr. Oui. Vous voyez... apparemment, c'est un document universel. Hein? Universel. Okay. Vous voyez, nous avons 366 jours. Et chaque jour a son verbe et sa parole. Ah bon? Que nous devons respecter. Ah bon? Oui. Parce que vous voyez, aux temps anciens, qu'est-ce que nos aïeux faisaient? Ils se lèvent le matin, hein? Soit il prend quelque chose, il met sur sa langue, il parle avec la nature. Nous sommes d'accord. Et candidat de nous. Un candidat de nous. Mais il n'y a plus ça. Nous, jeunes, aujourd'hui, on ne connaît plus ça. Nous sommes d'accord. Et qu'est-ce que les jeunes connaissent aujourd'hui? Même le chrétien, hein? Celui qui est chrétien aussi, il a sa façon de parler à la nature va écouter. Okay. Regardez ma main droite, regardez ma main gauche. Oui. Ma main droite, le plus long du droit, c'est le droit du milieu. Oui. Il suffit de l'appeler 7 fois et prononcer quelque chose, vous allez avoir le résultat. C'est simple comme bonjour. Mais Rabbi, mais dites ce qu'il faut prononcer. Les téléspectateurs sont là, ils veulent comprendre. Donc vous voyez par exemple ce livre maintenant là, oui. Chaque jour a sa prononciation. C'est un grand livre, on ne peut pas prononcer tout ça là ici. Donc nous allons peut-être aller en janvier et parler des mots sacrés. Si vous avez ce livre, vous pouvez facilement prier pour que Dieu écoute vos prières. C'est vrai, voilà. 1er janvier. 1er janvier. 1er janvier, oui. Je vois Jéhovah. Jéhovah. Par exemple, 1er janvier, le mot sacré de 1er janvier, c'est Jéhovah. Mais avant de le faire, si vous êtes chrétien, allez, 7 fois, vous prononcez Jéhovah, plus votre prière. Si vous ne savez pas prier, nous, on a mis une petite prière. Il y a une prière adaptée. Adaptée là, qui peut vous aider. Mais déjà, si vous l'appelez 7 fois, ça veut dire que les 7 jours de la semaine, vous prononcez le nom de Jéhovah, il écoute vos prières. Mais c'est des saints noms ou bien? C'est des saints noms. Ou bien c'est des noms des archanges? Non, ce sont des saints noms. Okay. Ce sont des noms sacrés. Le nom des archanges, c'est autre chose. Maintenant, 2 janvier. 2 janvier, c'est Haïdi. Haïdi, le 2 janvier, c'est le saint nom qui ouvre la nature. Hein, okay. Qui ouvre les voies de réussite, qui vont vous ouvrir tous les voies pour que vous parlez, pour que vous réussissez. Mais 7 fois. 7 fois toujours. Voilà. C'est ça le principe. Oui, mais si vous êtes animiste, voilà, c'est le mot que vous voulez. Si vous êtes animiste, ce n'est pas un problème. Vous avez votre truc que vous pouvez prendre ça sur votre langue, vous pouvez faire et aller sans mettre le doigt le plus long sur la langue. Mais pourquoi le doigt le plus long? Voilà. Pourquoi on ne peut pas prendre le doigt le plus court? Voilà. Vous voyez, nous avons combien d'œils? 2. 3. Voici mon 3e œil. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais moi, je ne vois pas. Vous avez mon 3e œil. Il faut être spirituel. Il y a les pour deux, voir ça. nous avons 3e œil. Et ce n'est pas ici que tout arrive. Et le 3e œil est accompagné, pas ici, est venu dans le doigt le plus long. D'accord. Raison à laquelle le doigt le plus long est un doigt sanctifié. Vous voyez, même, il y a beaucoup de, même, vous voyez même, il faut connaître même son numéro capital d'ange. Voici encore quelque chose que les gens vont dire. Qu'est-ce que Rabbi raconte? Numéro capital de son ange gardien. d'ange. Oui. Ça veut dire quoi? Vous avez votre ange gardien. Votre ange gardien a un numéro capital qui va vous aider à utiliser
Et avec le plus long de ce droit-là, vous écrivez le matin dans l'eau, vous pouvez prendre votre douche. Je pense que c'est le troisième œil. Voilà, voici le troisième œil. Merci voilà. à la régie. Donc, ce que nous sommes en train de dire, les gens vont le savoir après. Le tout ne suffit pas de dire, j'ai pris ça, j'ai pris... Non, 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 non. Il faut vous adapter à des livres, à des documents qui peuvent vous aider à réussir. Par exemple, le matin, disons le 3 janvier, par exemple. Le 3 janvier, c'est Citaël. Citaël. Voilà, le 3 janvier, c'est Citaël. Si tu dis Citaël, mais il faut dire combien de fois. C'est aussi là, il faut savoir. Voilà, j'en venais là. Voilà, il faut dire 21 fois. Il faut prononcer le Citaël, Saint-Nom. le Saint-Nom 21 fois. 21 fois. Voilà, mais ceci 7 fois. D'accord. 7 fois parce que c'est les 7 jours de la semaine. OK. Et 21 fois, et tu es libre de faire ta prière. Vous voyez, la Kabbale est la facilité, je pense que... Et tout ce qui est là, il y a 366 paroles sacrées là. Oui. Avec 366 prières. Voilà. Okay. Donc, tu peux faire ta prière personnelle ou bien on a mis des prières dessus qui peuvent t'aider à réussir. Rabbi. Voilà. Rabbi, les prières vous ont été révélées ou bien, voilà, c'est vous-même sur inspiration, vous avez... Non, ces prières que vous avez vues là, ce sont les prières des saints noms qu'on a donnés. Chaque saint nom a sa prière. OK. Chaque saint nom a sa prière. Par exemple, prenons l'exemple des anges. Chaque ange a sa prière. Ah bon? Oui. L'ange Gabriel a sa prière, l'ange Métatron a sa prière, l'ange Raziel, tous les anges ont leur prière personnelle. Nous sommes d'accord? Okay. Mais chaque saint nom aussi ont leur prière. Mais ça veut dire que celui qui ne maîtrise pas les prières de ces anges, donc ça veut dire que lorsque vous invoquez ces anges ou archanges, ils ne vont pas descendre? Ils vont descendre, mais vous n'allez pas avoir la réponse comme celui qui maîtrise. OK. Vous avez vu, non? Ils vont descendre, ils vont vous écouter. Mais vous n'allez pas avoir la réponse comme celui qui maîtrise. Et le truc, ce n'est pas de prier dans le vide. Pour faire la prière, on fait la prière que 20 minutes. L'ange n'a pas ton temps. Il n'est pas pour toi seul. Ils sont 72 un gardien qui sont pour tout le monde. Ils n'œuvrent que qu'il est patron. Ça fait 81 anges. Ils n'ont pas notre temps. Ça veut dire que vous ne partagez pas les mêmes avis que les religions? Non, non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas dit que la religion ne prie pas pour que ça donne des réponses. Je n'ai pas dit ça. D'accord. Mais la religion, je vais vous expliquer. La religion... Parce que quand je prends par exemple un culte qui démarre à 6 heures, voilà, ça peut aller à 7 heures. Oui, oui. Mais les louanges, louer Dieu, chanter, c'est prier plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez chanter. Mais le culte ne dépasse pas 20 minutes. Ce que les gens prennent là ne dépasse pas 20 minutes. Ah bon? Bien sûr. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est le maître conducteur. Ça veut dire que le pasteur qui est en train de conduire le culte ce jour-là. C'est à son heure de descendre de son ange gardien sur la terre que son ange va venir pour prendre l'adhésion de tout le monde. Parce que c'est lui qui accompagne la prière. Oui. Vous avez compris un peu ce que je dis? Le pasteur qui est en train de diriger la prière ce jour-là, c'est son ange gardien qui va descendre à son heure de descendre. Parce que chaque ange gardien descend 5 fois sur la terre par jour. Ah bon? Nous sommes d'accord. 5 fois sur une période de 20 minutes. Si vous êtes en train de faire le culte, lui descend, il prend l'adhésion de tout le monde par le biais du pasteur. C'est tout. Normalement, dans leur religion, nous devons enseigner à chacun leur ange gardien. C'est clair. Rabbi, comment connaître son ange gardien? Pour connaître son ange gardien, il faut avoir son nom, prénom, sa date de naissance. Voilà. Et avec un calcul kabbalistique, on vous donne 34 rubriques sur votre vie. C'est ça, nous, on appelle cahier de vie. D'accord. C'est une autre chose carrément. C'est ça, moi, j'appelle cahier de vie. Dans le cahier de vie, vous allez avoir le nom de votre ange gardien, les interdictions, les métiers possibles que vous pouvez faire dans votre jeunesse. Là, vous êtes tout de suite maintenant là, peut-être ce n'est pas votre métier. Nous sommes d'accord? Vous allez faire ce métier, mais vous allez tant gagner sans ne pas avoir de réalisation, des réalisations dedans. Hein? Le cas de vie vous dit du côté de la santé les maladies qu'il faut avoir. Par exemple, moi, je tousse. Quelqu'un ne peut pas venir me dire maintenant que les trucs que moi j'ai, c'est un tout provoqué. Il va lui dire non. Un tout de la société, il va lui dire non. C'est inné en moi. Maintenant, il y a d'autres personnes, c'est la tension qui sont innées en eux. Mais c'est ça que les gens prennent pour dire la sorcellerie. Non. Les maladies innées en nous ne sont pas la sorcellerie. Par exemple, maintenant, vous êtes là, maintenant, on est ensemble aujourd'hui. Je viens l'année prochaine, vous êtes allé en France. C'est un exemple. Vous revenez un an après, vous avez construit. J'ai dit, ah, j'ai vendu ma maison, j'ai tout vendu, je vous ai suivi pour aller en France. Est-ce que la France m'est destinée? Je vais échouer là-bas? Nous sommes d'accord. Maintenant, c'est parce que Ayaba, elle est claire, elle est grosse. Ça veut dire que vous êtes en train d'insinuer par là que tous ceux qui ont des projets, tous ceux qui voyagent, en principe, ils doivent vérifier. Vérifier si là où je vais aller
c'est mon pays de destination. C'est mon pays de prospérité. Il y en a qui partent et puis voilà, qui ne reviennent plus. Hein, oui. Ils décèdent là-bas. Voilà, ils échouent. Vous voyez, même il y a quelque chose qui me fait rire. Même, on voit une femme, par exemple, dans la rue. Hein, elle est claire, elle est belle, on se jette sur elle sans savoir si les deux signes peuvent rester ensemble. Si vous faites trop, c'est 3-4 ans. Elle va casser votre télé, elle va partir. Ou bien, si vous résistez, oui, elle va avoir 1-2 enfants. Après le deuxième enfant, elle va partir. C'est clair. Et de là, vous allez dire que ce n'est pas la sorcellerie. Cherchez. Il faut savoir qui vous êtes. D'accord. Si vous ne connaissez pas qui vous êtes, vous allez échouer. Nous sommes d'accord? Maintenant, avant de réussir sa vie, oui, hein, moi, je vous dis une vérité, vous devez avoir ce livre-là, obligatoirement. Les 366 paroles mystiques. Voilà, quelle que soit votre religion, vous devez avoir ça. Ça va vous aider à ouvrir des portes. Nous sommes d'accord? Oui, et accompagné par les secrets de l'année 2025 que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que les deux livres vont de pair. De pair. Voilà. Raison à laquelle nous, on a fait sortir ces 2 livres maintenant à la fin d'année pour montrer aux gens comment on peut réussir cette vie. Voilà. Rabbi, sur le plan financier, oui, à quoi les Béninois doivent-ils s'attendre en 2025? Vous voyez, j'ai dit tout à l'heure... Vous savez que l'argent, c'est le moteur. Hein, voilà, j'ai dit qu'en 2025, il y aura beaucoup d'argent, beaucoup de dangers. Beaucoup vont gagner, vont aller à l'hôpital. Pourquoi? Oui, c'est une vérité. Ah, mais pourquoi, Rabbi? Oui, parce que il faut savoir comment aller en contact avec l'année 2025. Je dis que l'année 2025 commence le 28. Ce sont les révélations que vous avez eues sur 2025? Non, j'ai dit toutes les années dont la somme fait 9. Je suis en train de parler en général. Ok. Ce que je suis en train de dire, c'est toutes les années où la somme fait 9. Oui, toutes les années. C'est sa révélation que je suis en train de dire. Okay. Nous sommes d'accord. Domaine finance, assez d'argent. D'accord. Hein? Mais beaucoup de problèmes. Raison à laquelle je vous dis, tu n'es pas attendre 31 pour dire Alléluia. Il ne faut pas attendre 31 janvier pour dire Alléluia. Non, 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 non. C'est une vérité absolue? C'est une vérité. Absolue. Déjà, la nuit du 28 décembre, 23h59, 59 secondes, il faut dire Alléluia. Et vous voulez, vous m'appelez, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner une code à utiliser et prendre le bain. C'est une vérité. Un code, voilà. Un code, voilà. Oui. Nous sommes d'accord. La nature a des secrets que nous devons respecter. Et ces secrets, si vous ne les respectez pas, vous échouez. Si nous avons pris le temps à écrire tout ça, sachez que c'est pour aider le monde à réussir. Ok. Or, ce livre-là, c'est un livre à vie. Nous sommes d'accord. Et ceci, j'ai déjà dit, oui, qui a ceci aujourd'hui, l'année prochaine, il fait la somme plus. Il a le même document. Parce que vous m'avez... Rabbi, plan financier, mais plan sécurité, il faut se protéger. Voilà, il faut parce que vous venez de dire que il y a beaucoup de dangers. Autant on a l'argent, oui, mais on va encore dépenser inutilement. Inutilement. Voilà, la protection. La protection. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, vous voyez, si vous voulez donner des secrets de la protection, moi, ça ne me gêne pas. Si vous me permettez. Allez-y, Rabbi. Voilà. Vous voulez parler des pentacles? Bien sûr, je vais parler des pentacles. D'accord. Vous voyez, et aujourd'hui, maintenant, nous voyons des dessins où on pense que c'est des dessins simples. Bon, laissons d'abord les pentacles. Prenons le tapis des musulmans. Le tapis des musulmans. Voilà. Oui. Le maître musulman est très intelligent et je m'incline pour lui. Il a mis un tapis pour ses fidèles. Tous les tapis sur lesquels les musulmans prient là, c'est des pentacles. Ah bon? C'est de ça maintenant que je vais parler des pentacles. C'est symbolique? Symbolique. Symbolique. Ça veut dire qu'il ne faut pas prier sur n'importe quel tapis? Non. Le tapis est composé par des pentacles. Okay. Maintenant, vous-même, ça dépend de comment vous avez chargé vos tapis. Mais qu'est-ce que vous appelez pentacle, Rabbi? Voilà. Le pentacle, ce sont des dessins. C'est pentacle ou bien pentacle? Pentacle. D'accord. Voilà. Ce sont des dessins. Hein? Ces dessins, c'est des dessins retrouvés chez les kabbalistes. Si la régie peut nous accompagner. Voilà. Hein, voilà. Oui, la première personne qui a plus travaillé avec les pentacles, c'est le roi Salomon. D'accord. Bien sûr. Vous voyez, son père David a fait un grand travail et fini. Il s'est arrêté à somme 150. Nous sommes d'accord. Le roi Salomon, il a demandé la connaissance à Dieu. Dieu lui a donné la connaissance. Il est allé jusqu'à somme 151. Il s'est arrêté à 157.
c'est là où est arrivé les pentacles, les carrés numériques, les sceaux. D'accord. Voilà, j'ai oublié d'amener la photo des carrés numériques des sceaux. Non, mais nous allons demander à la régie s'ils peuvent nous aider. Voilà. Vous voyez, donc c'est le roi Salomon qui a plus utilisé les pentacles. Et les pentacles, c'est des dessins qui donnent le résultat auto-auto. Ah bon? Mais vous voyez, là, ça c'est le pentacle de la protection. D'accord. Ce pentacle, si vous avez ce pentacle aujourd'hui chez vous, à la maison, oui. bien chargé, c'est fini. C'est pas aller faire le dessin et dire je garde. Non, il y a sa manière de le charger. Vous le chargez, c'est fini. On va y revenir sur le chargement. Évolue d'abord. Et ça là? Voilà, ça là, c'est la prospérité. D'accord. C'est le pentacle de la prospérité. Vous voyez, c'est triangle dans triangle. Oui. Un autre triangle qui rentre dans un autre triangle. Ça fait la prospérité parce que ça renvoie les énergies négatives et ça donne la prospérité. Et la couleur, ça veut dire quoi? Voilà, la couleur là, c'est une couleur. Quoi? Voilà, c'est une couleur de réussite, une couleur de succès. Le violet? Le violet. Ok. Vous avez quelqu'un qui porte le violet le matin, jusqu'au soir, ce qui est sûr, avant la tombée de la nuit, il va trouver quelque chose. Ou bien, il faut porter le dessous violet. Ou bien un coupon violet dans sa poche, vous avez la chance qui va venir. D'accord. Bon, on va voir d'autres pentacles. Oui, et ça là? Voilà, ça là maintenant c'est la protection. Encore. Vous avez vu, c'est la même chose comme pour le bonheur, mais la couleur change. Oui, un peu. Non, ça change carrément, ce n'est pas violet ça. Oui. Nous sommes d'accord? Ça là c'est la protection pure. Ça là maintenant là, vous avez vu, des gens même mettent ça là, parfois en face de leur maison. Okay. Ou bien tu rentres dans un salon, tu vois, ça renvoie les énergies négatives de votre chambre, de votre entourage. Ouais. Donc, nous avons plusieurs pentacles. Voilà. Ça là maintenant, c'est le pentacle d'amour. Pentacle d'amour? Oui. Ça là maintenant, si quelqu'un s'est bien chargé, ce pentacle, il a une femme, la femme ne peut jamais partir. Il suffit de prendre ce pentacle, le charger, mettre la photo de la femme derrière et ta photo derrière, c'est fini. Et chercher une boîte, mettre assez de miel dessus et fermer, c'est fini. Mais Rabi, je vous en prie, nous sommes sur plateau de télévision, donc nous ne sommes pas ici pour donner des recettes de possessivité. Hein. Non, vous voyez, aujourd'hui maintenant, tu as fait une consultation et on t'a dit, ou bien tu as fait ton cahier, on t'a dit que la femme doit rester avec toi. Un salopard là, qui a passé ailleurs pour te déranger. D'accord. Non, ça ne marche pas. Ta femme sera femme, oui, dans ta chambre. C'est fini. Tu as la paix dans ton foyer. Et le jour que tu ouvres, tu verses le miel par terre, c'est la séparation. Donc, les pentacles, il y a plusieurs sortes. Il y a les pentacles de la prospérité, les pentacles de succès, les pentacles de protection. Par exemple, si on t'attaque quelque part... S'il y en a d'autres, si la régie peut nous aider, ce sera bien. Il y a des pentacles, même si on t'attaque, la personne ne peut rien te faire. Par exemple, protection contre sorcier. Voilà. Par exemple, ça maintenant, c'est une pentacle de protection, c'est ça. Et ça là, Rabi? Voilà. Ça maintenant, ce n'est pas une pentacle de protection, mais c'est une pentacle qui va vous aider à avoir des réalisations. Par exemple, vous réalisez des choses, vous avez des entreprises qui ne marchent pas, partout vous passez, vous tapez des portes, vous n'avez pas de solution. Avec ce pentacle, vous pouvez le faire. Si on le fait, il faut le faire en grand comme tissu, on vous charge ça, il faut monter dessus pour prier, ou bien vous enterrez ça dans votre entreprise. Ça fait la prospérité dans l'entreprise. Ça envoie les énergies. Voilà, ça là maintenant, c'est de ça que je vais parler. C'est la protection, ça. C'est ça, pentacle de protection. Protection. Si vous avez ça, même, il suffit de le faire, de le charger. Bon, on le travaille parfois avec des encens. Par exemple, encens Salwa Odou et encens Djamabia. Il y a plusieurs sortes d'encens. On le charge, c'est dans ta poche. Le sorcier, bien quelqu'un qui veut t'attaquer injustement, ne te verra pas. Il va dire, oh, celui-là, c'est un sorcier. Oh, tu n'es pas sorcier. C'est ce simple pentacle qui est avec toi. Ou bien, tu vas chercher une boîte, comme j'ai dit, ta photo, la photo des enfants, tout ça là-dessus, et tu es parti. C'est fini. C'est des trucs terre à terre qui donnent des réponses. La cabale et la facilité, je pense que c'est ce que je viens vous dire. Rabi. Oui. Nous allons demander aux téléspectateurs d'intervenir. Oui, voilà. Donc, on demande à la régie s'il peut ouvrir la ligne, que les gens interviennent et puis voilà pour des questions. Alors, si vous permettez, on peut donner un truc de protection. Allez-y rapidement. Vous voyez, quel que soit dans la région où tu vas, ce n'est pas un problème. Ce que tu vas faire, tu vas chercher un mouchoir de la couleur blanche. Tu mets ça dans ta poche. Avant d'aller dans ton église, tu fais la conduite du pied droit. La conduite du pied droit, ça veut dire que droit, c'est le pied droit devant. Tu rentres dans la religion, tu suis le culte et tu fais semblant d'oublier le mouchoir par terre.
Nous sommes d'accord? Oui. Et tu t'en vas 1 heure, 2 heures de temps après, tu viens chercher le mouchoir. Ça veut dire quoi? C'est un truc de protection. Nous sommes d'accord? Tu cherches le mouchoir maintenant, qu'est-ce que tu vas mettre dans l'eau simple? Ok. Dans l'eau simple, et tu vas asperger ta maison ou bien tu prends du bain avec ça. Quelqu'un ne peut pas t'atteindre. Si la personne peut atteindre tous ceux qui vont venir prier là, il peut t'atteindre. C'est une protection simple. Rabbi, mais nous ne sommes pas en train de dire et puis de demander aux téléspectateurs d'aller remplir les temples par des mouchoirs. Hein? N'est-ce pas? Alors, Rabbi, le livre, que ce soit les 366 verbes, Oui. paroles mystiques d'une année, Oui. que ce soit les secrets de l'année 2025, Oui. comment les avoir? Bon, pour les avoir, il n'y a pas de problème. Il suffit d'appeler mes contacts. Ok. Je suis au 01 97 08 Oui. 51 27. D'accord. Je dis bien 01 97 oui. 08 51 27. Vous m'appelez, vous pouvez avoir les livres. Il n'y a pas de problème. Et pour les consultations, les gens peuvent vous appeler aussi? Oui, pour les consultations, il n'y a pas de problème. Nous sommes à la fin d'année. Si quelqu'un veut me faire la consultation de la paume de la main, il n'y a pas de problème. Hein. La paume de la main gauche, ça comporte 366 lignes. Je ne comprends pas. Expliquez. Voilà, ma paume. Oui. Comme ça comporte 366 lignes. Nous sommes d'accord? Est-ce que la régie peut nous aider, s'il vous plaît? Oui. Ma paume Oui. a 366 lignes. Cette paume-là a 366 lignes. 366 lignes. Et ça change tous les 3 mois. C'est ça, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Ça change tous les 3 mois. Voilà. Nous sommes à la fin d'année. Si tu fais la consultation de ta paume de main, il n'y a pas... Ça, c'est gratuit. On va te faire ça gratuitement. Si tu veux faire la photo de ta paume de la main gauche, fais la photo de ton 3e œil. On a montré le 3e œil tout à l'heure. Puis ton nom, prénom, tu envoies ça sur mon WhatsApp. Je suis au 01 97 051 27. Je vais vous faire une consultation gratuite. Mais cette consultation ne va pas dépasser 28. D'accord. Donc, normalement, c'est à 10 000, mais c'est gratuit. Mais ça ne va pas dépasser 28. Après 28, il n'y a plus cette gratuité. Okay. Donc, ceux qui veulent, il n'y a pas de problème. Vous envoyez le 3e œil, et votre paume de la main gauche, votre nom, prénom, sur mon 01 97 08 51 27, c'est fini. Et c'est mon WhatsApp. Vous aurez une consultation gratuite pour l'année 2025. Ça ne gêne pas. Voilà, c'est pour vous aider pour l'année 2025. Mais cette consultation se fait 4 fois par an. Okay. Voilà, si vous faites ça maintenant, 3 mois après, vous serez obligé de refaire. On fait ça 4 fois. Tous les 3 mois, ça change. Par trimestre. Par trimestre, voilà. D'accord. C'est ça. Et les pentacles, comment les avoir? Bon, les pentacles, il n'y a pas de problème. On m'appelle. Ici, il m'appelle, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut trouver les pentacles. Voilà. Donc, nous sommes là pour les recevoir. Voilà. Rabbi, sur le plan astrologique, oui. 2025. Oui, 2025, je pense qu'on a déjà parlé sur le plan de la numérologie. Oui, numérologie, c'est à part. Sur le plan astrologie, vous voyez, je vais donner des signes qui vont avoir la prospérité en 2025. Nous sommes d'accord? Cancer, Lion, Bélier, Gémeaux. Cancer, Lion, Bélier, Gémeaux. Okay. Cancer, Lion, Bélier, Gémeaux. Ces signes-là, ils vont réussir l'année 2025 sans rien, quoi. Chez eux, il n'y a pas de petits problèmes. Okay. Nous sommes d'accord? C'est des gens qui vont avoir la prospérité comme ça. Mais les autres signes, il aura... Mais ce sont des affirmations, Rabbi. Non, non, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, sur quoi vous basez pour faire ces affirmations? Chaque année, nous avons des signes de prospérité. L'année 2024, ils étaient 6. 6 signes de prospérité, mais cette année, ils sont 4. Vous avez vu, chaque année a ces signes de prospérité. Vous avez vu, tout le monde sait ça. Même si vous voyez un astrologue, il va vous dire ça. Celui qui fait l'angéologie, il va vous dire que c'est ça. C'est le signe de prospérité, ça. Le numéro à appeler pour nous joindre sur ce plateau, c'est bien le 01 48 52 94 02. 01 48 52 94 02. Si vous voulez, on peut même parler des lions pour cette année. Hein. Oui. Qu'est-ce qui est réservé aux lions? Les lions, cette année... On va parcourir rapidement les dossiers. rapidement. Parce que le temps qui nous est... Les dossiers. Oui, rapidement. Les dossiers, allez-y rapidement. Ça va prendre du temps. D'accord. Lions. Bon, les lions, vous voyez, ce que moi je vais vous dire, les lions seront trop patients. OK. En cette année 2025, si vous êtes lion, il faut avoir beaucoup de patience. Les lions vont avoir la prospérité, comme j'ai dit tout à l'heure. Okay. Mais les lions vont avoir beaucoup de coups bas, surtout coups bas des femmes. Donc, les lions seront attaqués par les femmes en cette année 2025. Donc, si vous êtes lion, il faut avoir la patience. Sinon, vos femmes vont quitter. D'accord. Parce qu'il y aura beaucoup de bagarres dans le foyer. Mais il y aura l'argent en abondance. Mais des coups bas de femmes. Secondo, les lions ne provoquez pas
en année 2025. Okay. Parce que si vous provoquez, vous allez avoir un retour. Les lions, ce que je vais vous dire, il faut faire attention en 2025 pour 3 choses. Lesquelles? Voilà. Les lions ne doivent pas faire assez de construction en 2025. Ah bon? Ils seront bloqués. Ah ben pourquoi? Voilà. Il a les moyens pour le faire. Il a les moyens, mais j'ai dit assez. S'il veut attaquer une construction, il n'a qu'à le faire, il finit. Mais Lyon a trouvé d'argent, il achète parcelle. Commencez par construire, il n'a pas fini, il jette sur d'autres. Il sera bloqué sur toute la ligne pour des années. Okay. Nous sommes d'accord? Un autre signe rapide. Voilà. Nous en prenons par exemple le bélier. Le bélier. Bon, les béliers, en 2025, chers amis béliers, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire aussi attention. Vous allez avoir beaucoup de chocs. Donc, sur les voies, allez doucement, les béliers. Les béliers. Voilà, allez doucement, roulez doucement. Les béliers, dans le domaine financier, ils vont faire beaucoup de gaspillage. Okay. Donc, il faut avoir un cahier de route sur lequel vous voulez faire des dépenses, il faut noter. D'accord. Nous sommes d'accord. Les béliers, en ce qui concerne le domaine sentimental, ils vont grossir beaucoup de femmes en 2025. Donc, c'est pas moi qui l'ai dit, hein? C'est vous qui l'avez dit. C'est moi qui l'ai dit. D'accord, donc ça n'engage que vous. Ça m'engage, ils n'ont qu'à faire attention. Okay. Vous voyez. Les poissons. Poissons. On va aller pêle-mêle, hein? Un pêle-mêle. Voilà, oui. Chers amis poissons, ce que moi je vais vous dire en 2025, soyez pragmatiques. Si le poisson dit il va avancer, il va avancer. Okay. Mais s'il ne se force pas, il n'ira nulle part. Nous sommes d'accord? Les poissons auront beaucoup de lenteur en 2025. Et ces lenteurs vont les ralentir. Hein? Mais les poissons économisés en 2025, ça va vous aider. D'accord. Beaucoup d'économies pour les poissons vont les aider pour l'année suivante. Okay. Nous sommes d'accord? Mais beaucoup de poissons seront paresseux. Nous avons un tout premier intervenant. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oui, je vous appelle de Cotonou. Rappelez-nous votre nom. Oui, c'est monsieur Komlan Judicaël. Monsieur Komlan, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Allô? Allez-y rapidement. Ok, je voudrais poser une question à votre invité, oui. Maître Rabi. Oui. Je voudrais savoir plus précisément quels sont les bonheurs pour vous, quel est le bonheur réservé aux amis lions dans l'année. D'accord. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire? Est-ce que l'année passée, ils faisaient partie de l'équipe gagnante? D'accord. Merci. Merci beaucoup. Rabi, on ira rapidement. Bon, je pense qu'on a parlé des Lions tout à l'heure. Oui, hein. mais l'année passée, les Lions n'étaient pas dans l'équipe gagnante. Les Lions ont tant de problèmes en 2024. Mais en année 2025, les Lions vont remonter pour 12 ans, s'ils savent le faire. C'est pour ça qu'il a dit de faire attention. Les Lions n'ont qu'à faire attention. Nous sommes d'accord? Si vous êtes Lion, il faut réfléchir beaucoup avant de faire quelque chose, ça va marcher. Maintenant, le conseil que moi je vais lui donner, c'est ceci. S'il est Lion, ce qu'il va faire, il n'a qu'à commencer à partir du 28 que j'ai dit là. Oui. Faire beaucoup de prières. Parce que l'argent va venir. L'argent va venir. Les Lions sont des gagnants. Nous avons un autre intervenant. Bonsoir. Bonsoir. L'intervenant est parti. L'argent va venir pour les Lions. Mais, j'ai dit, plus d'argent, plus de gaspillage. Nous sommes d'accord? Donc, c'est à lui de voir comment il va faire. Mais, si le Lion rate l'année 2025, il recule pour 12 ans. Ça, c'est une vérité. Bonsoir. Alors, oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Je m'appelle Hassan Christelle, je vous appelle depuis Banter. D'accord. Allez-y rapidement. Et bonsoir, je m'appelle Hassan Christelle, je vous appelle depuis Banter. Merci. Allez-y. Oui. Je voudrais demander ce qui est réservé aux Sagittaires. D'accord. Merci beaucoup. Rabi, Sagittaire. Amis Sagittaires, il aura un retour dans leur vie. Les Sagittaires qui ont enlevé des grossesses, attendez-vous à des bâtons. Ok. Si vous êtes Sagittaire, vous avez enlevé grossesse à une femme en 2024 ou bien des années passées, oui. Allez faire des purifications.
Parce que ça, là, ça va vous bloquer des voies de réussite. Et la purification, comment ça va se faire? Voilà. Bon, il y a beaucoup de sortes de purifications. Ok. Bon, peut-être s'il m'appelle, il n'y a pas de plan. Je peux l'aider à lui dire comment il va se purifier. Rapidement. Voilà. Quel autre message peut s'agiter? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom. Monsieur Modeste depuis Malanville. Monsieur Modeste depuis Malanville. Oui. D'accord. Allez-y rapidement. Oui. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est réservé pour les signes Gémeaux en 2025. D'accord. Gémeaux, 2025. Merci. Bon, les Gémeaux, je vais leur dire quelque chose, comme le dit le mot. Les Gémeaux, ce n'est pas un problème. Les Gémeaux n'ont pas beaucoup de problèmes. Mais ce que moi, je vais dire aux Gémeaux, quelle que soit ta religion, il faut reconnaître les Gémeaux. C'est clair. Quelle que soit ta religion, reconnais les jumeaux. Il faut reconnaître les jumeaux. Voilà. D'accord. Les jumeaux, je dis. Vous avez vu? Parce que au cours de l'année 2025, les jumeaux vont les déranger. En quoi? Bon, c'est ça. Parce que l'énergie qui est sur eux, c'est les jumeaux. Pas eux seuls, les béliers aussi. Ok. Je reviens aux béliers aussi, c'est la même chose. Donc l'énergie qui est sur eux, c'est les jumeaux. Donc, faire don aux jumeaux n'est pas un problème. Tu peux acheter en décembre maintenant de tissus et donner aux jumeaux d'aller coudre. Okay. Mais si tu fais la tradition des jumeaux, va faire. Ce n'est pas un problème. Mais ils n'ont qu'à faire beaucoup de rituels pour les jumeaux pour avancer. Parce que leurs choses iront de deux. Et le choix sera difficile pour eux. Okay. Vous avez compris ce que je dis? Par exemple, là, il est tout de suite là. Il peut avoir l'argent et dire, j'achète voiture, j'achète maison. S'il ne sait pas faire, il va faire le mauvais choix. D'accord. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il ait consulté. Voilà. Qu'il vérifie. Même s'il ne vérifie même pas, qu'il fait déjà des rituels aux jumeaux, ça peut aller. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Oui, moi, c'est Célestin Eda. Je vous appelle depuis Diapotomé. D'accord, monsieur Célestin. Oui. Oui, allez-y rapidement. Oui. Et je voulais demander quel sort qui est réservé aux poissons. D'accord, poisson. Il n'y a pas de souci. Rabi va rapidement faire... Ami poisson, ce n'est pas un problème en 2025. Merci beaucoup, monsieur Célestin. Bonne soirée. Ce n'est pas un problème en 2025. Il faut faire beaucoup d'économies. Sinon, tu vas tapoter après. Le début d'année serait très beau. Les 4 premiers mois, très bons. Mais les 4 mois qui vont suivre seront difficiles. Mais les 4 derniers mois seront bons. Maintenant, fais des réserves dans les 4 premiers mois. Là, tu vas réussir. C'est le conseil que je vais lui donner. Pour les amis poissons. Les poissons. Quel autre signe on n'a pas abordé? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous recevez? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Mario. Pardon? C'est Chavo Mario. D'accord, monsieur Mario. Vous nous appelez d'où? Depuis Porte-Novo. Depuis Porte-Novo. Allez-y rapidement. En 2025. Pardon? Je voulais demander ce qui est réservé au sein Scorpion en 2025. D'accord, Scorpion. Merci beaucoup. Rabi, rapidement. Les scorpions, il ne faut pas faire les prêts d'argent. Les scorpions, en 2025, il ne faut pas faire les prêts d'argent. Avant de faire prêt d'argent, il faut être sûr que vous voulez aller mettre ça dans quelque chose. Et aussitôt prendre, il faut faire la chose, sinon ça va devenir de dettes sérieuses sur vous en 2025. Bon, très rapidement. Très rapidement. C'est ça? Donc, ce que vous allez faire, les scorpions, cotiser. La ligne se bouscule vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Depuis Godomé. Depuis Godomé. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Constant. Monsieur Constant, allez-y rapidement. Ok, je voulais savoir ce qui est réservé pour les amis balançants. Balance. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oui, Balance, les balances. Mon frère Balance, ce que moi je vais te dire, si vous êtes déjà marié, il faut avoir la patience dans le foyer. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est une patience encore à celle à qui vous voulez rester ensemble, quoi. Ok, oui, d'accord. Celle avec qui? Sinon, celle qui est dans votre chambre va vous porter de chance cette année 2025. Ou bien, celui qui va rester avec vous va vous porter de chance en 2025. Mais votre colère va perdre cette chance. Et si vous le perdez, c'est grave. Donc, il faut chérir celle qui sera avec vous en 2025. C'est le conseil que je vais leur donner.
Rabi, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Rapidement, quel autre signe on n'a pas pu aborder pour permettre aux autres téléspectateurs, voilà, tous ceux qui nous suivent, comme ils sont en train les Capricornes, les les Vierges. On a tout dit. Hein. Bon, Vierges, on n'a pas parlé de Vierges. Oui, allez-y rapidement. Et les Vierges, ce n'est pas un problème. Les Vierges, ce que moi je vais vous dire, c'est la réussite totale. Okay. Mais ce que vous allez faire, vous tombez, vous allez relever, tomber et relever, tomber et relever. Donc ça veut dire que... Pas de découragement. Pas de découragement. Ce mois-là, maintenant, là, serait bon. L'autre mois, problème. Un autre mois, ainsi de suite. C'est comme ça ils vont vivre jusqu'à la fin d'année. Okay. Maintenant, ce que moi, je vais leur dire là, oui. Le mois qui gagne en même temps là, qui font des réserves, hein, pour pouvoir affronter l'autre mois et avoir des économies pour l'autre mois. Vous avez compris un peu ce que je dis? C'est comme ça, ils vont tomber, descendre, ils vont tomber, descendre, ils vont tomber, descendre. Mais eux aussi, ils n'ont qu'à faire attention dans la circulation. Okay. Hein, ils n'ont qu'à éviter du désordre sur la voie, conduire bien tout ça là. Sinon, il a beaucoup de blessures. Il y a beaucoup de blessures en vue. Oui. D'accord. Et les Capricornes? Bon, les Capricornes, pour eux, bravo les Capricornes. Bravo pour les Capricornes. Vous voyez, j'ai cité des signes tout à l'heure pour dire que c'est des signes de réussite. Mais les Capricornes sont des signes qui vont avoir plus de réussite en 2025. C'est un signe qu'on a enlevé des autres signes. Ah bon, pourquoi? Eux, c'est d'office réussite. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de négativité. Il n'y a rien autour d'eux. Mais c'est eux-mêmes qui vont contrôler leurs finances. Okay. Sinon, c'est des gens, ils sont au tapis. C'est le seul signe qui est au sommet des signes, ça, en 2025. En 2025? Voilà. D'accord. Rabi, nous, on ne peut pas permettre à tout le monde d'intervenir, oui, d'accord? Oui. Je ne sais pas, vous allez bien vouloir appeler votre numéro? Oui, il n'y a pas de problème. Celui qui veut me contacter, je suis au 01 97 08 51 27. 01 97 08 51 27. Voilà. Et les livres sont là. Oui, les livres sont là. Si quelqu'un m'appelle, il peut avoir les livres. Rabi, c'est à combien? Les livres qui... Bon, normalement... Ou bien, lorsque les gens vous appellent, vous allez... Voilà, c'est mieux. Ça peut aller comme ça. Oui, c'est mieux. Alors, Rabi, mot de fin. Bon, mot de fin, j'ai dit à tout le monde de chercher. Est-ce que vous avez une recette à partager rapidement? Bon, d'accord. Les recettes que je vais partager, c'est avec les paumes de main. OK. Bon, j'ai parlé de la paume de main gauche, qui c'est la consultation, mais je vais parler de la paume de la main droite. Droite, d'accord. La prospérité sera au rendez-vous le 10 janvier prochain. Le 10 janvier, vous avez dit fête de Vaudou. Non. Moi, je dis fête de la prospérité. OK. Nous sommes d'accord? Donc, le 10 janvier prochain, à la veille du 10 janvier, d'abord, qu'est-ce que vous allez faire? Vous laissez de l'eau à l'air libre. Le 9 janvier. Le 9 janvier, à l'air libre. On me fait signe déjà que le temps... Oui, le lendemain, vous allez mettre votre main droite dedans et tourner. Et dans le même sens, 41 fois. Et retourner dans le même sens, 41 fois. Et laver votre pied gauche. Ce qui est sûr, à partir de ces 10-là, vous allez voir beaucoup de prospérité en chemin. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, Rabi. Merci d'être des nôtres. Merci pour ce moment de partage. Merci. Voilà. Pour tous ceux-là qui voudront vous joindre, ils peuvent vous appeler directement pour avoir plus d'informations. C'est bien le 97 08 51 27 précédé du 01. Chers téléspectateurs de Eden Télévision, on se dit à lundi prochain.